Les opérations de démolition devaient démarrer en 2007 et le début des travaux devait être programmé pour début 2009. En 2010, le projet Fraffort est en stand-by. La crise est passée par là. Pourtant, la commercialisation des logements, du T2 au T4, avait bien commencé. Dès le premier week-end, une soixantaine de visites a donné lieu à une dizaine de réservations de principe et puis plus rien. Le promoteur n'a eu alors qu'une alternative, le repli de l'opération et l'attente, interminable, de jours meilleurs, ou bien la mise en place d'un projet adapté à la situation. On a essayé de se recaler sur les besoins actuels de la ville de Troyes. Donc il s'avère qu'aujourd'hui, sur la ville, il y a des demandes d'implantation de résidences hôtelières. Au départ, nous avions une vingtaine de chambres. On est monté à plus de 100 chambres sur le projet définitif qui est en cours d'élaboration. Et dans un deuxième temps, on a essayé également de proposer du logement mixage social étudiant sur une partie de l'opération qui n'est pas sur l'île. Ainsi, le promoteur a dû revoir sa copie, mais la municipalité troyenne ne s'est pas désintéressée du projet, au contraire, elle persiste à soutenir le promoteur. Ce projet Fraffort qui intéresse aussi bigrement la ville de Troyes, puisque à la périphérie de la tête du bouchon de Champagne, avec la réaménagement de l'esplanade, avec la reconquête de l'eau, on est en plein au cœur de ce qu'on souhaite faire sur la tête du bouchon. Donc on va essayer de tout faire pour que cette opération, dans les quelques mois qui viennent, puisse sortir. Mais en tout cas, ce n'est pas un promoteur qui est venu et qui s'en va. 110 chambres hôtelières au lieu de 20, 65 logements au lieu de 127. Le projet a dû être repensé, mais sans jamais perdre de vue son aspect hautement qualitatif. Pour moi, le projet n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas ça. Je veux dire, on est quand même sur un site exceptionnel, on a la Seine, il y a quand même une base d'architecture fin 19e, début 20e qu'on souhaite absolument maintenir, donc on ne peut pas se permettre derrière d'aller faire du bas de gamme à cet endroit-là. Le promoteur est catégorique, la faisabilité du projet immobilier, nouvelle version, est assurée pour 2010. Quant aux 40 logements haut de gamme, Éric Vialatel est sûr de leur trouver un acquéreur. Une vue sur la Seine, au cœur de Troyes, est une rareté. La crise a réduit entre guillemets les capacités de financement des acquéreurs. Par contre, vous aurez toujours une frange de population pour qui ça ne posera pas de problème. Et comme ces appartements sont un cas unique sur la ville, puisque je crois qu'une fois que cette opération sera terminée, vous n'aurez plus la possibilité d'acheter des appartements donnant sur la Seine. Pour trouver des acquéreurs pour ces 40 appartements, ce ne sera pas un problème et on n'a pas l'intention pour autant de baisser les prix d'acquisition. 2 400 à 3 000 euros, c'est ce que vous coûtera le mètre carré si vous décidez de devenir propriétaire d'un logement sur le site de l'ancienne usine Fraffort.